Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Berger Joseph qui revient encore une fois pour la parole de Dieu. Merci Seigneur pour me donner encore ce temps précieux de la parole de Dieu. Que ce ne soit pas la routine, que les gens ne la foulent pas avec leurs pieds, mais qu'elle soit pour eux une lampe qui guide leurs pieds. Je ne suis pas digne de parler de votre part, mais merci parce que tu m'as jugé digne. Je suis établi dans ton ministère pour t'annoncer. Je prie ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen, amen. Je vous invite, mes bien-aimés, venez, partageons la parole de Dieu. Venez, étudions ensemble la parole de Dieu. Nous allons continuer avec l'essentiel sur les dons du Saint-Esprit. L'essentiel sur les dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet de comment maintenir vos dons du Saint-Esprit. Après avoir animé vos dons du Saint-Esprit, après les avoir reçus, la question qui reste, c'est les maintenir, car le Saint-Esprit nous donne les dons du Saint-Esprit pour les utiliser tout au long de notre vie et non pour un temps court. Voici quelques éléments importants qui vous aideront à maintenir vos dons. Il s'agit de la prière, de la parole de Dieu, de la sagesse, de l'humilité et avoir la culture de pardonner. Forgiveness. Notre enseignement sera constitué de ces 5 éléments que je viens de citer. Nous allons la prière. Normalement, on ne prie pas pour avoir les dons, mais au contraire, on prie pour les maintenir, pour les utiliser conformément à la volonté de Dieu, conformément aux Saintes Écritures. Faisons référence. Nous allons faire référence aux disciples de Jésus-Christ. Ils vivaient la vie de prière. C'est pourquoi ils ont accompli ce qu'ils ont pu accomplir. Il en est de même, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui aussi vivait la vie de prière. Il vivait cette vie de prière. L'histoire de réveil nous montre que tout réveil qui a existé a été déclenché et maintenu par la prière. Je vous rappelle ici qu'il existe une corrélation qui existe entre les dons du Saint-Esprit et le réveil. Les dons du Saint-Esprit déclenchent le réveil et le réveil déclenche les dons du Saint-Esprit. Un exemple concret, c'est la Pentecôte. La Pentecôte est le réveil qui a amené les dons du Saint-Esprit et qui a été déclenché suite à la prière des disciples de Jésus-Christ, comme il est écrit. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils ont obéi l'ordre de leur maître. Ils ont persévéré dans la prière. C'est pourquoi à la Pentecôte a eu lieu. Parler de Pentecôte, c'est parler du réveil. Parler du réveil, on voit le bon usage des dons du Saint-Esprit. Comme ils ont persévéré dans la prière, c'est pourquoi les dons du Saint-Esprit s'est manifesté du jour au jour. La prière fait que les dons du Saint-Esprit soient maintenus. Amen, amen. Deuxièmement, la parole de Dieu. La parole de Dieu est d'une grande importance dans le maintien des dons du Saint-Esprit. Quelqu'un a qualifié la parole de Dieu comme 2 rives d'une rivière qui empêche l'eau de la rivière de déborder. À l'absence de la parole de Dieu, les dons du Saint-Esprit ne s'utilisent pas comme il faut.
la parole de Dieu fait que les dons soient bien utilisés et maintenus parce que la parole nous procure ces trois bénéfices. La parole nous épargne des péchés. Quand nous lisons Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Deuxièmement, la parole de Dieu est un guide. Quand nous lisons Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et troisièmement, la parole de Dieu est source de sagesse. Quand nous lisons Psaume 119, 98 jusqu'à 100, il est écrit: tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances. Amen, amen. La parole de Dieu nous aidera à maintenir nos dons du Saint-Esprit. La sagesse. La sagesse d'en haut est aussi importante dans le maintien des dons du Saint-Esprit. Pour être bref, les éléments ci-après constituent la sagesse vous aideront à maintenir les dons du Saint-Esprit. Il s'agit, nous disons, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemptée de displicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchaient la paix. Ça, nous lisons dans Jacques 3, commencez par 16 et 17. L'ensemble de ces éléments nous aideront à garder pour toujours ces dons du Saint-Esprit. Mais sa pépinière, ces éléments, la pépinière de ces éléments, c'est la paix. Ou bien les contenants de ces éléments, c'est la paix. Il faut avoir la paix. Quatrièmement, l'humilité. La Bible nous dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18. Je peux dire, montre-moi un chrétien arrogant, je te montrerai un chrétien qui a perdu ses dons du Saint-Esprit. Pour maintenir tes dons du Saint-Esprit, l'humilité aussi est un élément à considérer. La Bible souligne dans Ésaïe 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans le lieu élevé et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Retenez ici ranimer les esprits humiliés, ranimer les cœurs contrits. Voilà, avec l'humilité, ceci vous aidera à maintenir, à garder vos dons du Saint-Esprit pour toujours. Et en fait, il faut avoir la culture de pardonner, forgiveness. Dans l'usage des dons du Saint-Esprit, il y a tant de pierres d'achoppement qui risquent de nous faire tomber et de nous empêcher d'utiliser correctement les dons du Saint-Esprit, voire même de les perdre. Pour faire face à ceci, il faut toujours prêt à pardonner. Pardonner toujours comme l'exige, comme le demande